Depuis là où tu suis, répète aussi. Papa Jésus, Papa Jésus, je suis à ta disposition. Je suis à ta disposition. Oh, ça y est. Je t'appartiens. je t'appartiens. Je t'appartiens. Je crois à la croix. Je crois à la croix. Et je sais, la croix est ma vie. La croix est mon école. La croix est ma vie. Je crois au salut, à la justification, à la foi, à la grâce de la croix, de la croix, de la croix, de la croix. Papa, parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je suis là, je t'écoute, je t'écoute, je t'écoute. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus depuis ta position. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Depuis ta position, depuis ta présence ici, acclame-le bien-aimé. Acclame Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dis Jésus. 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 Merci Jésus pour ce que tu as fait pour moi à la croix. À la croix. À la croix. À la croix. Merci papa. Faut t'asseoir. À la croix, Jésus était nu. L'Esprit me montre cette vision et me dit, Jésus était nu à la croix. Et la voix me dit encore, j'étais nu à la croix. C'est comme si quelqu'un me reporte la voix, me rapporte, disons, la voix, et à mettre à la voix même maintenant se définit, se présente. Donc on a le reportage et on a aussi le directeur de la personne. C'est ce que l'Esprit dit, j'étais nu à la croix. Et la voix me dit encore, je suis nu à la croix. J'étais et je suis nu à la croix. On m'a mis nu à la croix. Jésus n'avait rien pour le protéger. Quelle était l'apparence de Jésus à la croix? Quelle était l'image physique que le corps de Jésus traduisait sur la croix? Tout ça est spirituel, bien-aimé. Tout ça est spirituel. La Bible déclare que ses vêtements ont été tirés au sort, c'est qu'il n'y a plus de vêtements sur lui. Si ses vêtements ont été tirés au sort, c'est qu'il n'y a plus de vêtements sur lui, bien-aimé. Ils ont tiré sa barbe selon l'écriture, la parole de Dieu. Et le Fils de Dieu, Dieu était nu à la croix. Il n'avait rien pour le couvrir. Il n'avait rien pour masquer sa nudité. Il n'avait rien pour fermer sa nudité. Il n'avait rien, bien-aimé. Il a accepté l'humiliation la plus totale. Ésaïe 53 a dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu ce bras, bien-aimé? Qui l'a reconnu? Nous l'avons dédaigné. On n'a fait de lui aucun cas, bien-aimé. Mais cependant, ce sont nos souffrances qui portaient. C'est nos douleurs qu'il chargeait, bien-aimé. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtresses que nous sommes guéris. Acclame cela, alléluia. Que nous sommes guéris, bien-aimé. Nous sommes guéris, bien-aimés. Ésaïe traduit, bien-aimés, l'image de la vie de Dieu, l'image du Fils de Dieu, l'image du Sauveur béni que je vais respecter et que je veux que tu acclames encore ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Il a accepté la douleur. Regardez comment on décrit un peu la vie du Sauveur. Une vie d'humiliation, une vie de mépris, une vie de moquerie, une vie de rejet, bien-aimé. Mais ce rejet, c'est pour que toi, tu sois accepté. Alléluia. Ce mépris, c'est pour que toi, tu sois respecté, bien-aimé. La souffrance, pour que toi, tu ne souffres plus. Alléluia.
Limayasa yalaba kuntarabam. Lebrasa yala kanta shakai. Neli mamai. Il était né pour que toi tu sois couvert. Alléluia. Pour que toi et moi on soit habillés. Il a accepté la flagellation. Il a accepté son côté soit percé, bien aimé. Pour que toi et moi, bien aimé, on soit sauvés. Neyasa yala kantarabam. Librasa yala kanta shukai. Neyai. Il était nu à la croix. Il n'avait rien pour le couvrir. Il acceptait l'humiliation la plus totale, bien-aimé. La croix est une école. La croix est l'école de la vie. L'école, d'un point de vue académique, bien-aimé, est le lieu d'instruction, le lieu de formation, le lieu où on va t'outiller, où on va t'équiper, bien-aimé, où on va te transmettre des savoirs, des connaissances, bien-aimé, pour que tu puisses affronter la société et la vie moderne, bien-aimé. L'école est un lieu, bien-aimé, d'épreuve aussi, bien-aimé. Parce qu'il y a toute une évaluation qu'on fait à chaque moment pour que tu puisses aller en classe devant, pour que tu puisses avancer, bien-aimé. Et sans cette évaluation, tu resteras stagnant à la même position. Mais l'évaluation permet, bien-aimé, de cerner ce que tu as compris. Ce que tu as compris, ce que tu as gardé, ce que tu as magasiné, bien-aimé. La croix est une école. Quelle leçon on retient de la croix? On nous enseigne beaucoup de choses, bien-aimé. Mais quelle est la leçon que chacun retient de la croix? Que chacun tire de la croix? Que chacun, bien-aimé, comprend de la croix. Alléluia. Si tu comprends la leçon de la croix, bien-aimé, ta vie est sauvée au nom puissant de Jésus. Tu ne seras plus la même personne, bien-aimé. Tu ne seras plus la même personne. La grâce se définit à la croix. La justification se définit à la croix. La foi se définit à la croix. Le salut se définit à la croix, bien-aimé. Les 4 grands moteurs de la vie chrétienne, bien-aimé, se définissent à la croix. Alléluia. Se résument à la croix. Il n'y a pas de grâce sans croix. Il n'y a pas de justification sans la croix de Jésus. Il n'y a pas de salut sans la croix, bien-aimé. Il n'y a pas de foi sans la croix. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole, c'est Jésus. Et Jésus est sur la croix. Alléluia. Dans tous les thèmes bibliques, bien-aimés, viennent de la croix. C'est l'autel la plus puissante et la plus élevée, bien-aimé. Et le sang qui coule à la croix, bien-aimé, est le sang, bien-aimé, de la sagesse divine. De la sagesse divine, bien-aimé. C'est le sang de la sagesse divine. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Le sang a vaincu qui? Le sang a triomphé de qui? Le sang a terrassé qui? Le sang a vaincu qui? Alléluia. Le sang a fait tomber qui? Qui a éprouvé une grande défaite par la puissance du sang de Jésus. Du sang de Jésus. Plein de symboles sur la croix sont très importants. La nullité de Christ est un grand symbole. Les paroles qu'il prononce sont des grands symboles, bien-aimés. Les mains percées sont des grands symboles. Le sang qui coule est un grand symbole. Le fait qu'il rende l'esprit est aussi un grand symbole. Même les bois sur lesquels on l'a pendu sont aussi des symboles. Même l'espace Golgotha est un grand symbole. Alléluia. Est un grand symbole, bien-aimé. La croix est une école, bien-aimé. Et tout se définit par la croix. La grâce est une faveur imméritée, bien-aimé. La grâce est une faveur imméritée selon la définition biblique, bien-aimé. C'est quelque chose que tu ne mérites pas. Et puis on te donne ça. Donc, on était tous condamnés à la mort éternelle. Condamnés au châtiment éternel, bien-aimé. Mais l'amour révélé par Dieu, par la grâce, bien-aimé, nous a rachetés de cette condamnation. De cette mort éternelle. Éternelle, bien-aimé. Il dit tout est accompli. Dans Jean 19, verset 30, tout est accompli. Mais c'est accompli qui m'intéresse, bien-aimé. Accompli veut dire achevé. Accompli, c'est terminé. Accompli, c'est fini. Accompli, c'est aller au bout. Accompli, c'est dire que vraiment, j'ai achevé l'ordre qu'on m'avait donné. La mission qu'on m'a confiée, je suis allé au bout et j'ai fini ma mission. Tout est accompli. Répétons, tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli pour moi. Tout est accompli pour moi.
Les bras, tout est accompli. Et Jésus dit, tout est accompli. C'est très fort, bien-aimé. Il a fini, bien-aimé. Donc, depuis l'instant où tout est accompli, bien-aimé, c'est que la voie, le chemin est ouvert pour pour chacun. Alléluia. Est ouvert, bien-aimé. Tout est accompli. Il a achevé, bien-aimé. Il nous donne la grâce, bien-aimé. La grâce, bien-aimé. Et la grâce, bien-aimé, c'est ce chemin par excellence, bien-aimé, qui nous introduit, bien-aimé, dans le salut éternel. Dans le salut de Dieu. Dans le salut. La justification, bien-aimé. C'est l'acte de l'innocence, bien-aimé. C'est l'acte de la régénération et du rappel de celui qui était déchu encore à son Dieu, à son Créateur. Et c'est là vient le ministère de la réconciliation, comme la Bible le déclare. Le déclare béni. Il nous donne le ministère de la réconciliation. Donc ce qui était concilié, qui a été séparé, il faut maintenant réconcilier cela, bien-aimé. Réconcilier cela, bien-aimé. À la croix, il y avait deux grandes images qui se définissent, bien-aimé. Il y avait deux méchants, deux brigands, deux voleurs, deux voyous qui étaient aux côtés de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Les deux étaient condamnés parce qu'ils ont été fautifs pour plusieurs choses, bien-aimé. Mais quelque chose va se produire à la croix. La croix est la rencontre du bien et du mal. La croix définit, bien-aimé, toute la justice de Dieu. Un tribunal, bien-aimé, est un endroit de procès où deux parties viennent s'affronter. Il y a une partie qui accuse l'autre. Deux parties se présentent, bien-aimé. Deux parties se présentent. Nous savons que depuis l'Éden, le péché déjà avait été consommé. Et le Seigneur a condamné, a maudit ou a prononcé des sentences sur l'homme, la femme et le serpent. Mais dans Genèse chapitre 3, quelque chose va être dit par le Seigneur. Il dit, je mettrai inimitié entre la femme et le serpent, entre sa postérité et celle du serpent, bien-aimé. Il va t'écraser la tête et toi, tu vas lui mordre le talon. Le talon, bien-aimé. Le talon. Donc depuis Genèse chapitre 3, le Seigneur établit le plan de rédemption, le plan de la grâce. La femme qui met au monde cet enfant, c'est l'enfant Jésus, alléluia. Le serpent, c'est le diable. Jésus est Israël, Jésus est l'église, le serpent, c'est le diable. Et la Bible dit que tu vas écraser le diable qui te fatigue au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Tu vas écraser la maladie. Tu vas écraser la misère. Tu vas écraser la malédiction. Tu vas écraser la sorcellerie. C'est ce que ça veut dire, bien-aimé. Donc le Seigneur établit son plan déjà. Dans la grâce, la justification, le salut de l'humanité, la foi était établie déjà depuis Genèse chapitre 3. Dans ce passage de la femme qui va écraser la tête du serpent et du serpent qui va mordre la femme, bien-aimé. Il établit, bien-aimé. Ce qui est très important, bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Donc c'est ça. Donc le Seigneur établit cela. Ça pour sauver l'humanité. Dans le péché étant entré, Dieu établit un plan de rachat, un plan de récupération, un plan de réconciliation, bien-aimé. Mais ce processus va s'entamer depuis Genèse jusqu'à la naissance de Jésus. Ésaïe va prophétiser sur la naissance du Fils de Dieu. Va prophétiser. Un fils naîtra, un fils viendra, un fils naîtra, un fils viendra. Le Messie viendra. Il va décrire toute sa vie. Là où il va naître, le nom qu'il va porter, la famille qui va l'accueillir, bien-aimé. Comment il va marcher sur cette terre, comment il va mourir. Tout a été décrit par la parole de Dieu. Donc le Seigneur Jésus marchait dans le plan tracé de sa vie. Il ne marchait pas au hasard. Il marchait selon un schéma. Il marchait selon une ligne que Dieu a tracée. Il marchait selon, bien-aimé, une feuille de route et tracée par le Seigneur. Donc il marchait selon la prophétie de sa vie. Selon la révélation liée à sa vie, bien-aimé. Donc chacun de nous marche selon la révélation liée à sa vie. Et la révélation qui est liée à ta vie, c'est la révélation qui est liée à Jésus. Alléluia. À Jésus-Christ, bien-aimé. Donc notre vie et la vie de Jésus ne sont pas différentes, ne sont pas contraires. Si Jésus habite en toi, tu vas vivre la vie de Jésus. Bien-aimé, c'est ça.
Donc ça a été tracé jusqu'à ce que Jésus naisse, bien-aimé. Et quand Jésus naît, bien-aimé, la grâce est donnée au monde. Dans Isaïe 9, verset 5, il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Un enfant, il est encore dépendant de ses parents. Un fils, il est indépendant. Alléluia. L'enfant est dépendant. Le fils est indépendant. Alléluia. Donc quand tu es à l'étape d'enfance, tu dépends. Mais quand tu deviens fils, tu es indépendant. Alléluia. Tu vis selon le modèle, bien-aimé, prescrit et décrit par celui qui vit en toi, qui s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Donc quand tu vis avec la croix. La croix n'est pas seulement le fait que Jésus a été mis sur une bois. Mais la croix a commencé depuis, comme l'homme l'a dit, depuis l'Éden, depuis sa naissance, depuis les prophéties, depuis sa naissance, depuis son enfance, son adolescence, jusqu'à ce qu'il ait 30 ans et qu'il se fasse baptiser et qu'il fasse 3 ans de ministère et qu'il soit arrêté et qu'il soit tué et qu'il soit enterré et qu'il sorte du tombeau, alléluia, et qu'il monte vers le Père. Tout ça, c'est l'œuvre de la croix. Il accomplit toutes ces choses pour toi et moi. Donc Jésus naît et il accomplit la volonté de Dieu. Donc il était dans le plan de Dieu. Il était dans le schéma de Dieu. Il était dans la volonté de Dieu, bien-aimé. Ce qui est important. Dans le nom puissant de Christ. Et la grâce est née. Donc quand Jésus naît, la grâce est donnée. La faveur imméritée pour toi et moi est née en même temps. Et sur la croix, ça va se produire. Les 2 brigands étaient tous deux fautifs, bien-aimé. Maintenant, il y a l'autre, bien-aimé, qui va dire, mais toi, tu es le Fils de Dieu. Sauve-toi et sauve-nous. Et l'autre va dire, mais toi, tu ne crains pas Dieu. Lui, au moins, ce qu'il arrive là, il ne mérite pas ça. Mais nous, nous méritons ce qui nous arrive. Et dis maintenant, souviens-toi de moi, Seigneur. Quand tu viendras dans ta gloire, Jésus dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Dans le paradis, bien-aimé. Le mal et le bien se retrouvent à la croix. Mais la justice de Dieu, la justification, le salut, la grâce que Jésus qui est au centre, bien-aimé, répond à celui dont le cœur est favorable. Alléluia. Dont le cœur devient juste. Donc la croix vient pour changer. Si tu es impur, tu seras pur par l'œuvre de la croix au nom puissant de Jésus. Alléluia. Si tu es maudit par la croix, tu seras plus maudit au nom puissant de Jésus. Si tu es poursuivi par les sorciers, par l'œuvre de la croix, les sorciers ne vont plus te poursuivre. Mais c'est toi qui vas les poursuivre au nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est ça l'œuvre de la croix. C'est ça la croix, bien-aimé. C'est ça la croix. Donc ce monsieur est gracié sur le champ. On peut dire grâce présidentielle comme on le voit dans nos États. Il est gracié. Et sur le champ, il est introduit dans l'éternité. Il est introduit dans l'éternité, bien-aimé. La faveur imméritée. Il ne méritait pas cela, bien-aimé. Mais il a obtenu, bien-aimé, à cause, bien-aimé, de la grâce. À cause de la justice de Dieu. À cause de l'avocat. Parce que dans une justice, bien-aimé, il y a ce qu'on appelle les magistrats. Il y a les greffiers. Il y a les avocats, défenseurs ou avocats. Chose de la partie plaignante, ainsi de suite. Il y a des huissiers. Il y a plein de corps dans la justice, bien-aimé. Et Jésus se prend comme étant l'avocat des causes impossibles, des cas maltraités, des cas condamnés, des cas accusés, des cas réclamés, des cas, bien-aimés, qui sont pris par le diable, bien-aimé. Il se définit comme étant les avocats, comme étant les éléments de justice, bien-aimé. La croix est un élément de justice, bien-aimé. La croix est aussi le sceau de la justice de Dieu pour l'humanité, pour que les gens soient sauvés, que les âmes soient sauvées, bien-aimé. La croix, bien-aimé, est aussi une maison qui rassemble les élus de Dieu, les enfants de Dieu, les fils de Dieu. La croix est un endroit aussi, bien-aimé, qui attire tous les regards. Quand Christ était à la croix, les méchants le regardaient, les bons le regardaient. Tous les regards étaient fixés sur la croix. Jusqu'à on peut dire, il a sauvé beaucoup qui descendent pour vivre, on va voir, bien-aimé. Donc il avait toutes sortes de regards qui le regardaient, qui l'observaient, bien-aimé. Qui l'observaient, bien-aimé. C'est important. Donc quel est le regard que chacun porte sur la croix, bien-aimé? C'est un regard d'accusation, c'est un regard de mépris, c'est un regard d'amour, c'est un regard, bien-aimé, de compassion, c'est un regard de repentance, c'est un regard de déclaration, de bénédiction sur sa vie. Donc les déclarations que tu fais
à la croix, c'est ce qui vient dans ta vie, bien-aimé. C'est ce qui vient en toi. Quand le serpent indérint était levé, la Bible dit que tous ceux qui sont mordus par le serpent, quel que soit le lieu où ils sont, dès qu'ils arrivent au niveau de là où le serpent est élevé, quand ils lèvent les yeux et qu'ils fixent le serpent indérint, ils sont guéris au nom puissant de Jésus. Alléluia. Quel est le regard que tu portes sur la croix, bien-aimé? Donc si, pendant ce programme, comme c'est dit, bien-aimé, si tu regardes la croix, c'est que l'intention, la pensée que tu as, le sujet qui est dans ton cœur, si tu regardes la croix et que tu déclares cette parole sur ta vie, la solution viendra au nom puissant de Jésus. Alléluia.